Salut mon gros. Tu vas bien? Ouais. Dis-moi, présente-toi du coup à ceux qui regardent ça, qui te connaissent pas. Yes. Donc c'est la première fois qu'ils te voient, donc à ton tour. Du coup, moi c'est Lohan, j'ai 27 ans. J'habite en principauté d'Andorre, mais je viens régulièrement sur Toulouse. Et je fais du street lifting depuis maintenant 4 mois, de manière assez sérieuse. Du street workout à peu près même fréquence, à peu près le même temps on va dire d'entraînement. Et sinon j'ai plus ou moins 10 ans de musculation derrière moi. Donc voilà. Petit à petit, un peu de compétences engrangées. Ouais, on va dire ça. Ouais. Il y en a pas mal. Ok. Et pour le coup, sur quoi est-ce que je vais te suivre aujourd'hui? On va partir sur un entraînement donc focus street lifting. On va faire dips et PU. Donc le street lifting en fait c'est 4 mouvements, donc dips, pull-up, muscle up et squat. Et aujourd'hui on va juste faire 2 mouvements et ensuite on fera un petit peu de renforcement. Et l'idée concrètement c'est de s'entraîner suffisamment pour pouvoir ajouter des charges et faire une rep avec le plus lourd possible, donc sur les 4 mouvements qu'on a cités juste avant. Ok. Voilà. Donc tu as devancé ma prochaine question qui allait être qu'est-ce que le street lifting? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc pour le coup je vais le suivre sur cette séance aujourd'hui. Je vais voir les charges sur lesquelles il est et est-ce que je pourrais le suivre. Je sais qu'il a un très bon dips. Alors forcément par rapport à ceux qui font de la compète, on est encore un peu en dessous. Oh, on est loin. Mais il y a quand même des charges qui commencent à être forcément intéressantes. Ouais, ça commence à être sympa. Et je sais que t'as encore de la bonne marge de manœuvre. Ouais. Donc on est parti pour ça et on se retrouve juste après. Donc en gros, ah ouais, t'accroches juste ça. Là. Tu le fous là. Tac. Ouais, t'es en mode double prise. Ouais, du coup là, quand t'es comme ça, t'as pas la question du quel poids je mets, oui. Qu'est-ce qui va passer, comment. C'est ça. Là. Là. Tu places d'abord tes mains. Ça Tu laisses partir tes poids devant et se stabiliser. Comme ça, ça te crame pas. Un pied après l'autre. Jambes bien tendues. Voilà. On va sentir mieux là déjà. Et tu serres bien le poids entre tes jambes. Voilà. Paf. Oui, c'est mieux mec. C'est la diff. C'est beaucoup plus facile à tirer. Ah, c'est pour ça que je t'ai dit le setup c'est important. C'est peut-être 40% de ton mouvement en vrai. Hein. Hop. Ouais, c'est beaucoup plus facile à tirer. En fait, tu dépenses moins d'énergie avant sur le comment te placer. Là, ça fait combien de temps que tu as commencé ton programme avec Avec Pauline? Ouais. Fin novembre, je crois. Ça Okay. va faire. Je crois que je dois avoir passé les 4 mois, peut-être début novembre, un truc comme ça. J'avais fait un mois et demi de bloc tout seul. Mais c'était un entraînement désorganisé, tu vois. Et après, Alexis m'a dit, mais gros, va voir Pauline, elle va te faire un truc sympa. Elle m'avait fait 2 semaines pour voir à peu près ce que ça donnait. Et après, elle m'a dit, ouais, en vrai, mec, si je te fais une proc sérieuse, tu peux y aller quoi. ouais, il y a moyen d'aller loin. Ouais. Il y a moyen d'aller vachement loin. Parce que moi, je me cramais nerveusement. Ouais. Tous mes entraînements, j'étais. C'est une période, gros, où j'avais mal constamment, j'avais mal au coude, j'avais mal aux épaules, j'avais mal partout. Et je m'étais fait une douleur là, à l'insertion entre le biceps et le pec. Je vois. Et cette douleur-là, elle est partie complètement. Donc ça, c'est cool. Parce que j'avais constamment mal, mec. Dès que je faisais mon dips, je sentais que. Tu sais, genre, c'était fébrile, genre en mode à tout moment ça pouvait péter. Et après, vas-y, laisse tomber. Blessure, c'est mort. Ah, les perfs, elles ont augmenté ensuite. Et
Et là, j'ai plus trop de... Et t'as moins de douleur. J'ai plus trop de douleur en vrai. Il y a juste l'épaule gauche de temps en temps, en fonction de l'humidité et tout, mais en vrai ça va par rapport à avant. Avant j'avais constamment mal, gros. Je me tournais dans mon lit, j'avais mal. Prendre une bouteille d'eau, c'était douloureux. Enfin, tu vois, j'avais mal constamment. Ouais. Et là, j'ai plus de douleur. Mais je sens que par contre, j'ai une grosse marge. En dips, elle me fait faire... Là, tu vois, elle me fait faire 5 x 2 à 70. Je suis sûr que je pourrais faire 5 x 2 à 90, tu vois. Mais on est en début de bloc et voilà, tu vois. Ok. Squat, on est pas mal au niveau du poids, je pense. Parce que je pêche toujours. T'es sur quoi, 130 en PR? Non, ouais, en PR, t'es à combien? En PR, je dois être à 150, je pense. Et sur du x3 ou x5? x3, 117,5, je crois. Ah ouais? Ouais. Ouais, donc on est vachement loin du PR en vrai, tu vois. J'ai un gros retard sur le squat. PU, je pense qu'on est vraiment pas mal. Il n'y a qu'à le bosser maintenant. Ouais. Et MU, je pense qu'on est pas mal non plus. Le seul mouvement où je sens que j'ai vraiment une grosse marge que je peux aller chercher, c'est le dips. Donc là, on fait une dernière série à 60. Pour faire 4 reps, je pense. Ta descente sur le mouvement, ouais. Elle est tellement minime. Mais c'est ce qu'il faut. Hein. Oui, c'est ce qu'il faut. Après, ce qu'il faut faire gaffe, c'est est-ce que t'es rep ou pas. C'est ça le problème. Parce qu'en gros, on compète pour que ton épaule, elle descende juste un peu plus bas que le coude. Ouais. Et faut que tes hanches passent en dessous de la barre. Mais après ça, je sais que les hanches, elles passent en dessous parce que dès que je commence à charger, je perds mon gainage. Et c'est plus du tout pareil. J'ai le triceps droit qui est hyper dur des fois en ce moment après les séances. Ah ouais? Ah ouais. Après, toi, tu fais aussi pas mal d'hypertrophie à côté. Ouais, moi je fais un exo de force, vraiment pur, on va dire en mode power, force ou ce que tu veux, mais en lesté lourd. Ouais. Et après, j'envoie sur de l'hypertrophie. Ouais. Il y a 2 basiques pour moi qui sont essentiels à avoir, c'est des bons dips, un minimum lesté, et pareil pour des tractions. Ouais, les PU. Après, le squat, si tu y arrives, on mieux sait, quand t'es pas blessé. Et voilà. Ouais, donc tu me disais ça. Un pied après l'autre. Tire bien les poings entre tes jambes. Essaye de bien te relever. Tu peux regarder le sol, hein. Ouais, c'est plus facile. Nickel. 3. Et la dernière. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est essayer de garder la cage thoracique fermée. Parce que tu vois, là, on sent que c'est lourd. Du coup, naturellement, tu relâches le mouvement. Et en fait, quand tu repars, tu ouvres ta cage thoracique. Théoriquement, l'ouverture de cage thoracique, c'est uniquement en cas de grind. Genre, c'est vraiment si tu es en galère sa mère que tu dois aller. Et ça, après, c'est normal que ça soit pas naturel pour toi parce que comme tu les fais déjà de base, pas vraiment en technique, là, avec la technique, dès que tu commences à charger, ça fait la diff. Peut-être qu'un jour, on aura des poids calibrés à basique. Facile. Ouais, je te dis, j'ai une marge incroyable, mec. C'est facile. Pense bien à garder ta cage thoracique fermée, à vraiment faire partir les épaules en avant, les hanches vers l'arrière et pas vers le bas. Là, c'est vraiment un mouvement bien précis. Parce que dès que tu commences à charger, naturellement, la charge t'envoie vers le bas. Ouais, et en fait, comme toi, tu te forces à partir vers l'arrière. Si tu maîtrises pas ton mouvement, c'est mort. Je connais, c'est comme tout. Bien partir les points en avant, stabilise. Tac, tac. Ça revient. Allez, boum. Oui. Boum. Bien. On a parlé de marge. Tu sais, quand tu te places aussi, tu sais, tu te mets en position et tu essayes de lever un peu, tu vois. Ok, ouais. Pour pas avoir la charge qui tire déjà vers les épaules basses. Bon bah c'est pas mal en vrai, hein. T'as bien le poids entre tes jambes, surélève-toi. Pars bien en avant.
Les épaules en avant, les épaules en avant. Parfait. Garde la cage thoracique fermée. C'est mieux. Allez, allez. C'est beaucoup mieux. Tant que tu comprends pas vraiment le mouvement, tous les axes. Ça te paraît un peu bizarre, tu vois. Essaye de reprendre vers 40-45. Et là, bosser la technique. Ouais, tu te fais des 3x6, 3x7, parce que plus tu fais des reps, plus tu chopes la technique. Ouais, forcément. Tu fais 3x6, 3x7, essaye de faire des tempos, essaye de faire des pauses. Le côté cool des pauses, c'est que tu vas jusqu'en bas, tu stabilises, donc tu gardes ton gainage. Et après, tu renvoies. Et après, tu pousses. Tu fais 40, 45, 3x6, 3x7. Essaye de monter à 50 à peu près. En focus technique, ça veut dire que tu te filmes. Tant que tu vois que la technique, ça va pas, tu restes sur des charges plus ou moins basses. En posé, je suis à 3x6 à 45. Et là, actuellement. Pas la dernière. Ouais, mais c'est juste la pas technique. La dernière. T'imagines juste si t'avais la technique. 4, pardon, pas 3. La dernière, compliquée. Allez, surélève, pas en avant. Allez. Encore. Allez, boum. Voilà. Ça va être facile, hein. Facile. Allez. Paf, paf. Surélève. Ferme la cage thoracique. Ah, tu descends un petit peu bas, hein. Et tu descends moins bas. Hop. Voilà. Oui. Ouh, la dernière série, elle va être dure. Ah ouais. C'est mieux avec ça au final, non? Ouais, c'est pas mal. En fait, le fait que tu perds pas la force à « Ah putain, je suis pas bien là, comme ça. » C'est ça l'idée, c'est vraiment de dire j'arrive à bloquer les poids entre mes jambes. Ouais, du coup, je peux être serré, donc je peux être full gainé et me focus uniquement sur ma descente. Parce que quand tu as les jambes qui vont un peu dans tous les sens, tu vois, comme sur les MU, quand je mets 2,5. T'es pas gainé, tu perds en force. Ouah. Allez. Boum. Je descends un tout petit peu trop bas. Hein. Hop. Voilà. Nickel. Elle était dure la dernière ou quoi? Mais toutes. À partir de la 3e série. Je t'ai dit, j'ai les bras, ils sont hyper contractés. Les triceps, j'ai l'impression que je suis à bout depuis le début. Bon, pour le coup, tout à l'heure, tu nous as parlé rapidement de ton expérience, on va dire, de tes 10 ans de salle et de ces quelques mois en street workout, street lifting bien fixe et bien programmé. Mais raconte-moi un peu plus ton histoire auparavant, parce que je sais que tu as un beau passif. Tu veux quoi, qu'est-ce qui t'a fait commencer? J'ai toujours été en surpoids, même à mon plus jeune âge. Au collège, ça a toujours été moi le plus gros de la classe, etc. Okay. Et vers l'âge de 14-15 ans, il y a eu une grosse frustration qui est apparue. À l'âge de 15-16 ans, j'ai décidé de m'inscrire en salle de sport. C'est à cette même période que j'ai quitté la maison. Pas par choix, mais parce que c'était comme ça à l'époque. Donc je me suis inscrit dans une salle de sport. C'était mes premières fois en musculation et j'ai bien kiffé. Ouais. Très rapidement, j'ai perdu du poids. Très rapidement, j'ai commencé à développer un physique. Ça n'a pas été si compliqué que ça. Et en fait, je me suis un peu passionné de tout ça. Et à l'époque, je commençais déjà à regarder des vidéos YouTube sur le street workout, notamment avec Eric Flag, qui partageait pas mal de vidéos autour de ça. Et je trouvais ça intéressant, le côté je fais du sport, je m'entretiens, je vais chercher un physique et en même temps, j'apprends à utiliser mon corps en toutes circonstances, donc savoir faire le handstand, faire des tractions, des muscle-up, etc. Et puis j'ai toujours plus ou moins fait du sport, donc on va dire que à partir du moment où je m'étais inscrit à la salle, j'ai eu un physique que j'ai appris à apprécier. J'ai jamais cherché à devenir vraiment énorme ou quoi, je voulais juste être en bonne forme, en bonne santé, voir les abdos, avoir des bras, des pecs, un petit peu comme tout le monde je pense. Ouais, dessiner quand même un minimum. Ouais, voilà, un minimum. Et puis en fait, il y a eu, après il y a des années qui sont passées, j'ai toujours continué à faire du sport. Et puis il y a le premier Covid qui est arrivé.
où là on pouvait plus s'entraîner en salle de sport et on était obligé de s'entraîner à la maison, donc pour les plus sérieux. Pour moi, c'était une période assez sombre parce qu'à l'époque, j'étais parti vivre en Suisse et je me suis fait licencier du job dans lequel j'étais. Donc j'ai été forcé de rentrer en France parce que j'avais plus de sous. J'avais pas grand monde sur qui me reposer, donc en fait j'étais un petit peu voué à moi-même et avec pas grand chose entre les poches. Chômage et aide refusée, ça a été une période assez compliquée, mais en même temps c'est une période qui m'a permis de grandir parce que j'avais pas l'opportunité de trouver de travail vu que c'était le Covid, pas d'aide, pas de chômage, etc. et plus beaucoup d'argent. En fait, je me suis mis à fond dans la crypto, ça a bien marché pour moi. Donc à partir de cette période-là, j'ai plus eu besoin de retourner au salariat. Ça, c'était le premier côté cool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Je me suis perdu un peu dans ce monde d'argent où tout est facile, où tu peux claquer des sommes sans te préoccuper de quoi que ce soit. C'est importante. Ouais, et en fait, c'est très bizarre, mais la période de ma vie où je gagnais le plus d'argent, c'est la période où je suis rentré en dépression. Ça allait pas avec ma copine de l'époque, ça allait pas avec mes associés. Je gagnais beaucoup d'argent, mais en fait, il n'y a rien qui allait trop bien. On était encore en période de semi-Covid, donc pas trop possible de s'entraîner, etc. Et en fait, je me suis un peu perdu dans la malbouffe et l'alcool. J'ai commencé à prendre beaucoup de poids, je suis monté à 104 kg, je crois que c'est mon ATH, c'est mon PR en termes de poids de corps. Donc pas le meilleur PR à faire, mais... Ouais, c'est pas le meilleur PR. Pour 1m70, ça commençait à faire beaucoup. Et en fait, j'étais en très mauvaise santé, incapable de monter une dizaine de marches sans être essoufflé. J'étais fatigué constamment, je me couchais le soir à 20h30, j'étais éclaté, je me réveillais à 11h, j'étais éclaté. Enfin, j'avais une hygiène de vie déplorable alors que je gagnais super bien ma vie. Et puis, mon papa est tombé malade, cancer du pancréas, ce qui m'a un petit peu donné envie de reprendre soin de moi. Et petit à petit, j'ai repris en place une alimentation saine, j'ai repris le sport, j'ai refait attention, etc. Et puis, je suis allé chercher un physique que j'avais jamais obtenu, donc un PR, mais cette fois-ci dans le sens inverse, positif, dans le bon sens. Ouais, totalement. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu de juste chercher un physique. J'ai eu envie de plus, j'ai envie de me dépasser. Et c'est là que je me suis intéressé au street lifting et au street workout, où tu es plus dans de la performance que le côté je veux un physique. Dans tous les cas, l'esthétique, tu l'auras. Avec les charges que tu soulèves, avec l'entraînement, la régularité. Le physique, de toute manière, j'avais atteint un niveau qui me convenait bien. Et en fait, j'avais besoin de me dépasser, j'avais besoin de repousser mes limites et de me mettre dans le dur. Ouais. Et j'ai trouvé ça dans le street lifting et dans le street workout, qui sont deux disciplines quand même très compliquées, qui demandent beaucoup de ressources, beaucoup d'implications, beaucoup de discipline, qui sont parfois très frustrantes parce que... Et de bien faire les choses. Ouais, parce qu'il faut aller trop vite. Ouais, c'est ça. Des fois, on a envie d'aller vite, on a envie de rattraper les autres, etc. Et on a tendance à se brûler les ailes, on peut se blesser, etc. Donc, c'est deux disciplines qui sont très complexes et en même temps qui sont, je dirais, très complémentaires et qui sont très intéressantes. Et aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé les deux disciplines dans lesquelles je me sens bien, dans lesquelles je m'épanouis. Le street lifting pour le côté performance, j'essaye de chercher toujours plus lourd, de toujours me dépasser. Et le street workout pour... Le street workout, c'est vraiment le côté, je veux pouvoir être maître de mon corps, mais en toutes circonstances, tu vois. Maîtriser. Maîtriser, voilà, c'est ça, la maîtrise. La maîtrise de ton corps à 100%. Ouais, je comprends. Donc voilà un petit peu pour mon histoire depuis le début. Si ça fait pas mal. Ouais, forcément, c'est amené à évoluer, à bouger, et c'est ce qui est intéressant. Dos pec en superset. Et objectif, s'exploser littéralement les fibres musculaires. Oh, c'est déjà le cas. Tu verrouilles pas le pouce? Non. Pas toujours. Pas toujours. Plus de force? Ouais, indirectement, ouais. Tu les fais en posé ou pas après à 20, 25? Non, c'est normal aujourd'hui. Là, tu fais ça, après tu montes à combien? Après 20 et après 25. Comme ça, là, je peux te le descendre. 20 et 25? Ok. Tu montes direct? Moi, je commence toujours à 20. Okay. C'est le seul truc où j'ai un peu de force. On va dire par rapport au... Faut bien avoir des points forts, merde. Ouais. Et moi, c'est le dos. Pourtant, j'ai un dos, mais... Après, comme je te dis, j'ai le dos, mais sur le tirage, là, comme ça.
Parce que vraiment, il y a d'autres exos, je vais galérer de ouf. Tu pêches. Et ouais. Ah ouais. Ça change tout. Le fait d'avoir le poids entre les jambes et de là vraiment le tenir entre les pieds, ça bouge pas, c'est facile. Après, j'ai un point fort, mais pas si fort. Hein. C'est peut-être juste que mes dips, c'est un point faible, vraiment. Oui, c'est possible. Je suis pas à 100 en traction non plus. Et donc là, on est encore en série d'échauffement. Et après, du coup, on part sur le poids d'entraînement. En street, l'été, c'est bien. Tu peux être dehors et tout. Torse nu, cool. C'est nickel. Tu prends la. Par contre, quand t'es presque plus fatigué parce que ça tape fort, quoi. Ouais. Parce que tu t'entraînes. Tu vois, j'ai ce truc aussi des fois où t'es en mode. Ah, ça va, 35. Ah, 40, 50, 60, c'est léger. Vas-y, c'est sûr, à 70, ça va être léger. Tu rajoutes 10 kilos et t'es en. Oh, putain. En PLS. Trop lourd. Allez, le menton bien haut. Allez. Ouais. Un 25 de diff que tu vas avoir avec ton adversaire en face, tu vois, qui lui aura été un peu moins rigide que toi sur l'entraînement. Ça, j'y pense pas. Après, t'as pas d'objectif de compète, hein. Et t'es pas suivi par un coach. Donc, ouais, mais c'est envers moi-même. Ça fait toute la différence. Oui, mais t'es forcément... c'est toujours plus difficile d'être... Quand t'as un coach derrière, c'est... Ah bah, tu vois, moi, le dips, je pense que j'ai une bonne technique. Pour elle, je peux faire mieux. Et oui, c'est clair que tu peux toujours mieux faire. Mais je me dis, bon, la technique, elle a l'air au point. Elle me dit, non, on n'est pas au point au niveau du dips, mec. Alors que quand tu regardes mes dips, franchement, ils sont propres, tu vois. Regarde les tiens, regarde les miens. Ça vole, bah oui. Oui. Donc, mais toujours pas au point. Toujours perfectible. En gros, t'es censé, à l'entraînement, t'es censé garder la cage thoracique toujours fermée pour avoir le meilleur mouvement possible. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est t'ouvres la cage thoracique uniquement en cas de grind. Donc si vraiment t'es dans le mal et que tu veux remonter, c'est là où tu vas ouvrir et où tu vas chercher toutes les ressources de ton corps. Il n'y a pas de douleur. C'est pour ça que... L'épaule, elle est bizarre. Tu vois, les gars qui font 100 kilos et qui vont te bencher, je sais pas, 140, et qui ressortent comme si c'était les rois du monde, et tu te dis, ouais, mais le gars à côté, s'il fait 70 kilos, qui fait 80, vous êtes presque sur le même ratio, quoi. Il y en a un qui est vraiment très fort, il est en power, c'est The Panache. Et je le suis depuis... 66 kills, 187,5 je crois. Frère, 3 fois son poids de corps sur les pecs. Il est très intéressant. Il a une manière d'expliquer, et c'est pour ça que tout ce monde dans les centres de sport qui s'est mis au power. Enfin, c'est du power. Ouais, c'est powerlifting, ouais. C'est dû à lui, hein. Clairement, il y a joué, il a eu un impact assez hallucinant sur ces 2 dernières années. Les 2 jours en moyenne, t'envoies sur les dips, les tractions. Ouais. Ouais, c'est ça, ça fait... j'ai 2 mouvements par jour, avec 2 ou 3 exos de renfort. 5 entraînements à la semaine. Ouais. Et à chaque fois, c'est ça, c'est squat dips, non, c'est squat MU, PU dips, squat MU, PU dips, squat MU, PU dips. Ah, putain. Ouais. Là, on est à quoi là? C'est la dernière? C'est la dernière. Je vais monter à 35.
sais que tu n'as que ton retard là-dessus, tu sais sur quoi tu dois te focaliser. C'est comme moi, le squat, il faut que je reprenne. Mais je ne suis pas en mode objectif premier cette année, retrouver un gros squat. C'est vraiment avoir mes tractions, les dips. Traction, si je peux faire une fois 80, c'est génial. Dips, une fois 100. Et après, passer un ou deux trucs en street. Muscle up aussi. 15 en muscle up, c'est bien. Ouais, ça commence à être bien. Il y a quelque chose d'intéressant parce que je connaissais juste deux noms avant d'en parler avec toi. Je sais que niveau nutrition, tu as ta vision de la nutrition aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer et expliquer aux gens du coup ce qu'il en est et ce que ça veut dire que cette keto nutrition, je ne sais pas si c'est exactement le bon terme. Ouais, c'est ça. Je suis quelqu'un qui a tendance à prendre du poids facilement à partir du moment où je ne fais pas attention à ce que je mange. Et j'ai constaté que quand je consomme des glucides à outrance, et j'ai tendance à le faire très facilement quand je ne me contrôle pas, et c'est là qu'est tout le problème. J'ai tendance à prendre du poids facilement. Au-delà de la prise de poids, il y a le côté santé. Quand je consomme des glucides, on va dire un petit peu comme tout le monde, vu que j'ai tendance à être dans l'excès, bon, j'en consomme un peu plus que les autres, j'ai tendance à avoir les crises d'asthme qui viennent plus facilement, les allergies aussi. Et j'ai constaté que quand je retire une grosse partie des glucides de mon alimentation, je me sens en meilleure santé, je me sens en meilleure forme, moins de crises d'asthme, moins d'allergies et surtout, je perds du poids plus facilement. En fait, je pense que j'aime juste trop ça. C'est-à-dire que les pommes de terre, les pâtes, le riz, le pain, comme tout le monde, tous les sucres en tout genre, en fait, moi je sais pas me dire je mange une portion et puis c'est tout. Et j'ai constaté en fait que quand je retire les glucides, je me sens mieux. Donc je me suis intéressé à cette forme d'alimentation qui s'appelle l'alimentation cétogène. Aux États-Unis, on appelle ça la keto. Et en fait, l'alimentation keto, c'est tout simplement le fait de consommer une toute petite partie des glucides. Donc normalement, l'OMS dit qu'on est sur du 60% de glucides, 55-60% de glucides, 20-25% de protéines, et le reste en lipides. Et bien en fait, en keto, on inverse la donne, c'est-à-dire qu'on va être plus sur du 50-55% de lipides, 20-25% de protéines et le reste en glucides. Donc ça fait très peu de glucides. On augmente du coup les lipides pour compenser et on garde plus ou moins la même dose de protéines. Et en fait, le corps réagit à cet état, donc en fait on appelle ça l'état de cétose. Dès que le corps a brûlé toutes les réserves de glucides qu'il a en lui, il va basculer sur les lipides et il va utiliser les lipides comme nouveau carburant. Donc en fait moi aujourd'hui, mon énergie, mon carburant à moi, c'est les lipides et non pas les glucides. Ce qui me permet du coup de faire un effet brûle-graisse où je vais consommer des lipides mais où mon corps va le dépenser quasi directement. Et je vais pouvoir faire des efforts très long terme comme par exemple courir un semi-marathon ou un marathon sans avoir besoin de me recharger. Parce qu'en fait mon corps naturellement va aller piocher dans les réserves de graisse. Et comme du gras on en a de manière illimitée, en tout cas moi j'ai jamais connu quelqu'un qui a été à 0% de masse grasse, en fait on a des réserves quasi illimitées. Ouais, donc c'est différent que les glucides, on a plus d'énergie, on est plus efficient, on est plus concentré. Enfin, il y a tout un tas de points positifs au fait d'être en keto, mais je pense que c'est pas une alimentation qui convient à tout le monde. Ouais, c'était ma Pour moi, prochaine c'est une alimentation qui convient aux personnes qui ont tendance à prendre du poids facilement ou des personnes qui sont comme moi, des gens très dans l'excès. Parce que du coup, manger très très gras, on peut pas manger des quantités de gras astronomiques comme on pourrait manger des quantités de sucre astronomiques. Donc en fait, on n'a pas de fringales, on est un peu restreint par ce côté, je mange gras, du coup je suis rassasié. Moins de fringales, moins besoin de taper dans les gâteaux à 4 heures, etc. Et en fait, c'est une alimentation qui convient, je pense, selon moi, aux personnes qui sont en surpoids. C'est sûr que c'est pas inné, si tu veux, on nous a jamais appris à manger de cette manière-là. Les glucides, on en mange depuis qu'on est tout petit. Comme on nous apprend pas à manger, je pense, bien on nous apprend pas à manger correctement, exactement. Même si y a des bases, mais oui, c'est pour ça qu'il y a des nutritionnistes, etc. C'est que on est dans un monde de surconsommation. Je pense qu'on mange plus que ce qu'on devrait manger en réalité. Et je pense que tout le monde est en capacité d'utiliser cette forme d'alimentation, de faire les recherches nécessaires pour avoir plus ou moins les bases, comprendre et mettre en pratique. Et après, c'est sûr que c'est toujours plus facile de se faire aider par quelqu'un. Moi, je l'ai fait tout seul.
parce que ça m'intéressait d'en savoir plus. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne des élèves à avoir une transition vers une alimentation keto. Et l'idée, c'est pas de les accompagner et de les coacher toute leur vie. L'idée, c'est de leur transmettre les bonnes bases, leur transmettre quelque chose, un socle sur lequel ils peuvent se reposer. Et puis après, ils seront en capacité eux-mêmes de se gérer comme moi, je me gère aujourd'hui de manière parfaitement seule. Et tu me fais une transition parfaite, d'ailleurs. C'est du coup, aujourd'hui, quel est ton travail? Qu'est-ce que tu fais de ton quotidien? Alors, aller t'entraîner. Aujourd'hui, moi, je suis coach en performance. Donc, coach en performance, c'est un coach de sport, évidemment, hein, mais aujourd'hui, je fais des programmes d'entraînement donc à distance. J'accompagne aussi également sur l'alimentation et plus précisément sur l'alimentation keto. Je suis en capacité, évidemment, de faire des progs de diète classique. Ouais, tout à fait. Mais là où moi, j'aime bien pouvoir aider les personnes qui me suivent, et aujourd'hui, les personnes qui me suivent sont quasi toutes des personnes qui sont en surpoids, parce que forcément mon histoire inspire poids, certaines personnes et voilà. Donc du coup se retrouvent. Exactement. Et aujourd'hui, la plupart des élèves que j'ai en coaching, je crois qu'il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont en diète classique, parce qu'ils c'est pas des gens qui sont en surpoids, eux ils sont là pour prendre du poids. Mais la plupart des élèves que j'ai, c'est des gens qui sont là pour perdre du poids, ils sont quasi tous en alimentation keto. Aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être 80 kilos perdus, tout élève confondu, sur une douzaine d'élèves quand même. Après, du moment que les personnes se sentent mieux, à partir du moment où elles commencent quelque chose, c'est carrément l'essentiel. Ouais, c'est que ce soit cette alimentation-là ou une autre, mais c'est du positif. Tout à fait. Ok, top, parfait. Donc si vous êtes intéressé par cette alimentation, vous savez aussi qui contacter dans ce cas-là. T'as besoin de 34 ? Avant je le faisais en statique, mais j'ai vu pas mal de vidéos de mecs qui disent que quoi qu'il arrive, de toute façon... Ça c'est sûr. Oh non gros, on devait dips à 75. J'ai regardé la semaine 2, on est à la semaine 3. Ah non, ouais. La tristesse. Ce sera facile. Et je me disais c'était trop facile. Ah non, j'ai trop la haine. Moi perso ça me va. Oh là là, c'est lourd. Tu fais des séries de combien? Ouais, tu restes bien statique. Aussi là-dessus. Allez. Ah, avec cette prise. Dur hein. Ouais, quand t'as pas. Mais tu t'aides pas du truc toi. Et oui, c'est ça. Mais avec cette prise en fait, c'est plus compliqué. En fait. Ouais, tu mets pas le support. Là-dessus, normalement, moi je le fais toujours avec l'autre prise. Et à 73, c'est bon. Par rapport à mon poids de corps. Mais. Pronation large. Ouais. Non. Ah, suppi. Ouais, je suis comme ça. Et 73, j'en fais 5 à peu près. Ouais. Et après, je passe sur ça. Enfin, je le descends. Et là, je mets plus gros. Mais ça me permet de travailler vraiment la résistance. Et là, par contre, avec cette prise, rien qu'à 66, c'est lourd.
Allez, les 8 dernières. La dernière. Essaye de faire 12 ou 15 reps, pas lourd. L'idée c'est pas de mettre lourd, mais vraiment d'aller chercher la sensation. Pendant que tu enchaînes là, moi je fais l'autre. Donc là, ainsi de suite. Comme ça. Ouais, tu essayes d'aller vraiment passer la limite. Tabasse, hein? Un peu, ouais. Vamos? Bah, comme tu veux, hein. Si tu veux attendre encore un peu, tu peux. C'est la dernière. On part sur x15. x15? Vas-y. Bah, je sais pas, tu faisais combien? 12. Ah. Ah, le mouvement est pas nickel. Ah, ben en plus, t'es laissé à 32. Hein? T'es resté à 32. C'est pour ça que moi je charge pas autant. Donc tes 15, elles ont dû être plus compliquées. Là, dès que je dépasse les 18, après mon mouvement, c'est n'importe quoi. J'ai pas le même ressenti. Ouais. Ah si, moi le ressenti est bon, mais... Ça a bien cramé. Et dernier point qu'on va traiter aujourd'hui, peut-être après on pourra en reparler dans d'autres vidéos, mais tu parlais de compétition tout à l'heure, en tout cas de street, et je sais plus si tu as parlé de compétition. Je crois pas qu'on en ait parlé, non. C'est du coup ma prochaine question, c'est qu'est-ce que tu vises maintenant, quels sont tes objectifs par rapport au street workout, au street lifting, à la musculation, mais quels sont tes objectifs pour les prochains mois? Alors, il faut savoir que moi j'ai la chance d'être coaché par Pauline Robert, qui est la championne du monde de street lifting de 2022. En fait, c'est la femme d'un pote que je connais depuis que je suis tout petit. Et naturellement, quand je me suis lancé là-dedans, en échangeant beaucoup avec Alexis, il m'a recommandé donc sa chérie. Et aujourd'hui, donc j'ai Pauline en tant que coach qui m'a dit que j'avais du potentiel. Donc je pense pas que c'est pas le genre de nana à dire à tout le monde qu'il ou elle a du potentiel. Je pense qu'elle a peut-être perçu quelque chose en moi qui faisait que elle a eu aussi envie de m'accompagner. Et en fait, moi, dans l'objectif de me dépasser et d'aller loin, il y a eu le côté, je veux aller en compète. Ouais. Je pense que j'ai les moyens de faire ce qu'il faut pour aller en compétition. C'est sûr que j'ai du retard par rapport à ceux qui font ça depuis 4-5 ans. Moi, je suis encore un bébé streeter en vrai. 4 mois d'entraînement sérieux en street, c'est pas beaucoup. Mais ouais, j'ai pour objectif de participer là en fin d'année aux espoirs de la FNSL, Fédération Nationale de Street Lifting. C'est la plus grosse fédé française aujourd'hui.
Et pourquoi pas, d'ici quelques années, participer au championnat du monde de streetlifting. Donc pouvoir accrocher un podium, pouvoir me dépasser, rendre fier la famille, le nom de famille, rendre fier ma coach aussi, Pauline, et faire honneur au sport évidemment. C'est tout ce qu'on te souhaite. Franchement là-dessus, on va suivre ça. On va suivre ça de près. Bon, cool. En tout cas, merci pour aujourd'hui. C'était une bonne séance. Ah, c'est bien entraîné. Un petit peu forcé, ouais, j'avoue, surtout sur les dips. Yes. Et on refera ça, je pense, avec une prochaine fois. Avec on a tout le temps pour. Dans quelques mois, quand on passera les. Ouais, quand il y aura des perfs qui auront augmenté. Allez, feu, carrément. Bon, merci en tout cas. Et à bientôt. À bientôt, ciao, ciao.